Cette vidéo en réponse à la vidéo Stop au génocide congolais, Africains, réveillez-vous. Une vidéo qui date du 15 décembre 2014 et qui a été émise par Yuyu Mutu-Mosi. Yuyu Mutu-Mosi est une combattante. Elle nous a adressé une vidéo qui a pratiquement tout dit. Une vidéo qu'elle a adressée à toute la communauté africaine. Et du plus profond de ma sensibilité, j'ai été bouleversé, totalement bouleversé. J'ai failli pleurer, mais l'esprit que le Père a mis en moi a retenu mes larmes. Mais je suis certain que quelque part, des âmes sensibles ont versé des larmes. Je suis certain. Et moi, je voudrais répondre à cette vidéo-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si vraiment je suis dans la bonne voie ou c'est une bonne initiative, mais néanmoins, j'ai pensé répondre à cette vidéo-là. Et donc, je l'adresse personnellement à Yuyu Mutu-Mosi en particulier et à tous les Noirs, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, et cela en général. Je ne peux que bénir le Créateur des cieux, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le chemin, le pouvoir et la gloire, lui qui fait que cet instant soit louable. Ma sœur Yuyu Mutu-Mosi, excusez-moi, je vais pouvoir vous tutoyer parce que vous êtes ma sœur. Votre message est passé. Votre vidéo a tout dit. Vos lamentations ont bouleversé la conscience des hommes. C'est vrai. Mais cela n'est pas étrange à l'ensemble des Noirs. Je dis, cela n'est pas étrange parce que c'est depuis la traite négrière que nous souffrons. C'est bien avant la traite négrière que nous sommes dans ces conditions-là, ma sœur. Nous avions connu toute forme de traitement, toute forme. Nous avions été humiliés. On nous a traînés comme des bêtes, comme des animaux sauvages, chaîne au cou. Nous étions sous la colonisation. Et voilà qu'on multiplie les traitements comme serait la démocratie, le monopartisme, comme serait la dette, les Ebola, le sida et beaucoup d'autres. Nous sommes toujours en train de pleurer. Les larmes à Jérusalem, quand les femmes ont pleuré, on a dit « Rachel pleure ses enfants ». Notre glorieux Créateur, Yahweh, a consolé Rachel, a essuyé les larmes de Rachel. Mais pourquoi les larmes continuent de couler? On devrait se poser ces questions-là. Pourquoi les larmes continuent de couler au milieu de nous? Ma sœur, ton message
aucun noir ne pourra rester indifférent à ce message-là. Et aucune personne, citoyen du monde, quelle que soit sa race, ne peut rester indifférente face à ce message-là. Je te rassure que c'est toute une lamentation. Et ces lamentations m'ont heurté et me poussent à te parler à l'instant. Mais le problème, c'est un problème de connaissance. Mais tes lamentations sont parties sur une couche tout à fait primaire. Nous autres, le petit peuple. Et le petit peuple n'a pas les moyens de se défendre, ma sœur. On n'a pas les moyens de s'opposer face à cette grosse machine, ce destructeur qui ravage tout sur son chemin. On ne pourra rien faire, ma sœur. On se lamente, on crie seulement, on parle, mais sinon il n'y a pas d'effet sur le terrain. Parce que ceux à qui tu as adressé ce message sont d'abord affamés, ils sont maladifs, et nous sommes dans le besoin, totalement dans le besoin. Et les bourreaux, cette oligarchie mondiale, ces multinationales, ces politiques et leurs soldats, leurs policiers sont là debout pour nous barrer la route. Moi, je suis un de vos frères. Je crie depuis quelques années déjà. Et j'observe le combat que toi tu mènes. Et donc je dirais que les combattants congolais mènent. Ce combat-là, je l'observe de près. Et j'ai essayé de mettre la tête dans ce combat en apportant les conseils dans ce combat-là. Si mes conseils ont été acceptés, je le dis au nom du Père Créateur qui est dans les cieux, j'insiste. Aujourd'hui, ma sœur, tu n'allais pas passer devant cette caméra en pleurant. Mais personne n'a prêté attention à ce que j'ai dit. Et j'ai toujours dit ceci. Tant que vous ne l'acceptez pas, il n'y aura pas de victoire. Tant que vous ne l'acceptez pas, cette guerre-là ne finira pas. J'ai tenté par plusieurs moyens d'approcher les dignitaires de ce combat-là. Le problème, il est simple. C'est un problème spirituel. À l'époque, quand nos ancêtres partaient combattre, pendant qu'ils allaient sur le terrain, les prophètes allaient sur les montagnes consulter le Père. Les prophètes se retiraient pour prier. Demander le renfort. Parce que tous les combats, toutes les guerres que nos ancêtres ont faites, ils les ont faites grâce à l'armée des cieux. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire vous-même, sans support. Vous avez support sur des morts. Quand j'entends l'oreille sur tout ce que j'entends là, les cris qui sortent de ces combattants-là, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'est pas le créateur. Il a été un prophète.
il est mort, c'est fini. Et comment les gens peuvent espérer en Simon Kimbangu? Comment les gens peuvent espérer en Tatampadi et en beaucoup d'autres, en Makimpavita, pour gagner cette bataille-là, pour gagner cette guerre-là? C'est une impossibilité, ma sœur. La victoire vient des cieux. C'est Yahweh qui combat. Et dans ce combat, vous aviez été infiltrés par des pasteurs, par des prêtres, par toute forme d'idéologie, sans pour autant structurer le cœur de ce combat-là. Et ces pasteurs, ces prêtres et tous les autres religieux qui ont apporté le support ont fait donc de l'écuménisme. Et le communisme n'est pas de Yah. Le communisme n'est pas de notre créateur Yahweh. C'est ça le problème. Quand les idéologies se joignent, ça doit être la même force, la même puissance, la même source. Et j'ai dit dans mes vidéos, tant que vous ne tendez pas l'oreille à ce que je dis, tant que vous ne réalisez pas la grandeur de la dimension du message que je fais passer, chères sœurs, les pleurs vont toujours se faire retentir. Parce que le crépitement de ces armes-là ne va pas s'arrêter. La paix n'y sera pas. Nous sommes des Noirs. Et nous sommes le peuple pur. J'insiste, le peuple pur de Yahweh. Il y a eu des crimes sur terre. Il y a eu des génocides sur terre. On a toujours récompensé les peuples qui ont subi ces crimes-là. En fait, les victimes. Mais on n'a jamais récompensé les Noirs à cause de la traite négrière, à cause de la colonisation et d'autres pratiques inhumaines dont nous avions été victimes. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes le peuple de Yahweh. Et Yahweh ne voudrait pas qu'on puisse nous récompenser, nous dédommager au prix d'argent. Ça, c'est la vérité. Et les Blancs le savent bien, les Occidentaux le savent. Mais nous-mêmes, nous ne le savons pas. C'est pourquoi nous acceptons à décaper la peau, à porter les cheveux de mauvais goût, à suivre les autres races dans leur culture, dans leur façon d'agir. Et cela déçoit le Créateur de l'humanité. Cela fait pleurer Yahweh. Et c'est pourquoi nous souffrons. N'est-ce pas que j'ai demandé à ce que ce combat-là ne soit plus un combat uniquement congolais, mais un combat africain et un combat des Noirs. Je ne l'ai jamais dit. Regardez mes vidéos, vous allez trouver là où je me gosille, je me dégosille pour faire passer ce message-là. Vous ne vous intéressez pas à ceux qui parlent hors de votre calibre. Mais tous ceux sur qui vous comptez, ces morts-là, ils sont morts. Je les respecte, je ne les injurie pas. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui compte sur les fétiches alors que la science est plus forte que les fétiches. La tradition et le modernisme, il n'y a pas match.
Vous-même, vous connaissez où est la force. Donc, aujourd'hui, vous allez compter sur tous ces morts-là. Ils vont rien faire. Celui qui les envoie est dans les cieux, il n'est pas mort. Il faut l'appeler. Mais il ne faut pas l'appeler au rythme que ces vieux religieux-là, ces trompeurs-là, utilisent. Ce rythme-là ne va pas apporter la solution. C'est ce que j'ai toujours dit. Et moi, je vous propose une façon de marcher avec. Vous fermez les oreilles. Et j'ai dit, consultez de même les mêmes vidéos, vous entendrez là où j'ai dit, tant que Yahweh, à la manière dont je parle, je vous le propose, à la manière dont je vous le montre, ne rentre pas au milieu de vous, les larmes ne vont pas sécher. Je l'ai toujours dit. Et Rachel que tu t'amènes devant l'écran, tu as fait pitié, ma sœur. Tu as fait pitié. Mais nous ne pouvons rien, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de force de défense. J'ai beau dire, organiser un jour. On peut prendre n'importe quelle date. On peut dire, par exemple, rassemblons-nous le 30 juin. Ça tombe bien parce que le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance de la RDC. Que tout Africain, que tout Noir puisse sortir partout en Occident, là où nous sommes. Dans les villes, dans les grandes villes, partout, qu'il y ait des marches, sans rien cacher, sans rien casser, sans rien toucher qui ne nous appartienne pas. Mais on dénonce seulement cette guerre-là. Nous aurions le support de tous les Occidentaux, ça c'est comme ça. Puisqu'ils ignorent ce qui se passe réellement hors de leurs frontières. Mais quand ils verront tout le peuple qui les est familier, qui les est amical, dire on en a marre maintenant, nous sommes dans la rue parce que chez nous on tue trop. Mais ça sera un événement planétaire. Je l'ai expliqué, consultez mes vidéos. Vous dormez. Parmi vous, il y a tellement des corrompus, tellement des collabos, que les larmes ne vont pas sécher. Mais les collabos, il y en a eu toujours, ma sœur. Il y en a eu toujours. On a entendu parler de Dathan et sa bande au moment de Moïse. Au temps de Jérémie, il y avait des collabos. Au temps de Yeshua, il y avait des collabos. Au temps de Paul, l'apôtre, il y avait des collabos. Il y en a toujours eu des collabos. Patrice Lumumba est parti à cause des collabos. Simon Kimbangu, des collabos. Thomas Sankara, des collabos. Les collabos ont toujours fait tuer. Les collabos ont toujours fait tuer. Mais aujourd'hui, si nous nous unissons, c'est la fin de tout un système. Et je voulais toujours demander, je voulais toujours proposer, regardez mes vidéos. Regardez mes vidéos. Mais ma sœur, tu es Rachel. Tu as pleuré, tes échos ont été entendus. On veut te consoler, mais tu ne peux pas être consolé. Tu pleures parce que la douleur, elle est grande. Nous sommes un peuple perdu. Nous laissons égarer en organisant des fêtes ça et là, des anniversaires, en restant dans des conneries à la con. Peut-être que tout le monde ne sera pas traîné dans ce combat, mais le peu qui est doit mettre le sérieux, doit être pur, doit être propre pour qu'il y ait victoire. Et ma réponse c'est que
La femme, c'est la tendresse. La femme, c'est la douceur. Je ne viens pas t'imposer ma façon de voir les choses, mais je viens te dire fermement, la vérité reste la vérité. La vérité n'est pas corruptible. J'ai appelé, ça remonte à 3 ans ou à 4 ans déjà. J'ai déjà appelé dans une vidéo tous vos pasteurs qui sont là-bas en RDC. Tous les prêtres qui sont là-bas en RDC. Tous ces religieux-là, que ce soit les religieux africains, que ce soit tout ce monde-là, ces croyants-là, je vous ai mis à défi, j'ai dit, mettez les genoux par terre, appelez votre Dieu. Vous n'aurez pas de solution face à cette guerre-là. Vous n'aurez pas de solution face à la paix en Afrique. Vous n'aurez pas de solution face aux pleurs de l'homme noir. Mais si vous considérez ce que je dis, si vous réalisez que je suis en train d'annoncer quelque chose qui est différent de ce que vous entendez d'habitude, c'est juste question d'un laps de temps. Vous verrez bien la paix, la tranquillité, et vous verrez bien comment l'Occident sera défait sur la terre africaine. Ma chère, toi qui es ma sœur, toi qui es Rachel, cesse tes larmes. Cesse tes larmes. Il est l'heure maintenant de mettre les pieds par terre. Il est l'heure maintenant de regarder vers les cieux. Parce que le royaume des cieux est là. Parce que la délivrance est là. Il est l'heure de prier dans le secret. Oui, rentre dans ta maison, pleure. Les larmes que tu as sorties devant la caméra, fais-les couler dans ta chambre. Demande à Yah, au Créateur Yahweh, de faire de telle sorte qu'il y ait paix, qu'il y ait solution, qu'il y ait victoire, que les larmes sèchent au Congo, que les armes stoppent de crépiter. Oui, ça c'est la vérité. Et ça, une fois que tu mets tes pieds par terre, dans ta chambre, dans ta maison, alors fais-le indéfinitivement dans ta maison. Il ne faut pas suivre ces pasteurs-là parce que ce ne sont que des embrouilleurs, ce ne sont que... Il ne faut pas suivre ces pasteurs-là. Ils n'ont plus un droit d'exister. L'Église, telle que les hommes de la terre le conçoivent, n'est pas de Yahweh. Alors, toutes les fois que les gens vont bouder ce que je dis, toutes les fois que les gens ne vont pas prendre en compte ce que je dis, la destruction sera toujours devant nos portes. Et ça, c'était ma réponse que je voulais bien te donner. Je te prie d'essuyer tes larmes. Arrête de pleurer. Et ça, on devrait le savoir. Parce que nous sommes de la racine d'Abraham. Nous sommes de la racine propre du Créateur vivant. Nous sommes de Jacob. Et tous les prophètes ont été nos ancêtres. Ça sont des vérités que vous ne connaissez pas.
et les pasteurs, les prêtres et tout ce monde-là vous embrouillent. Tant que nous serions là à fêter la fête de Noël, étant donné que le Vatican lui-même ne connaît même pas la date de naissance de ce soi-disant Jésus-Christ, on ne sera jamais indépendant. Jamais. Mais les pasteurs et les prêtres ne nous disent pas le contraire. Au contraire, ils nous encouragent à fêter Noël. Des bornés comme ça. Et moi, je vous mets toujours à défi. Je crie. Je suis là. Je suis en train de crier. Je vous dis ceci. Tant que vous ne suivez pas ce que je dis, vous allez continuer à pleurer. Alors, ma sœur, je ne voudrais pas te retenir longtemps. Je voudrais arrêter pour le moment. Et réfléchis à ce que je dis. Si tu veux bien connaître qui suis-je, suis mes vidéos et peut-être que tu es la porte par laquelle Yahweh rentrera dans ce combat, parce que j'ai tenté 2, 3 ou 4 fois déjà les portes fermées. J'ai envoyé des textes messages à certains des combattants pour leur demander de les rencontrer, de les parler, de leur dire que le Créateur de vos ancêtres, le Créateur de nos ancêtres m'a demandé de vous parler, de vous donner Yahweh comme serait l'arme fatale pour ce combat-là. Mais personne n'a ouvert la porte. Personne. Alors sois bénie, ma sœur, dans le nom profond de Yahweh. Et je dirai Amen.